On a ici un salon d'abord qui ouvre le champ des possibles. Et c'est ça qui est intéressant en matière de prévention. Je dirais, comme l'a dit le fondateur de l'OPP-BTP, avant l'accident, tout est possible. Donc ici, on est bien avant l'accident, tout est possible. On doit tout faire pour l'éviter. On doit tout faire pour prévenir. Eh bien, je crois que vous montrez dans ce salon l'étendue des possibles en la matière et je vous en félicite. Que ce soit les aspects plus fonctionnels des exosquelettes, là qu'on vient de regarder ensemble, où on voit bien comment on peut prendre soin de celui ou celle qui manipule. Le but n'est pas d'amener à porter plus, mais à porter sans contrainte pour le corps ou en minimisant les contraintes pour le corps. Et ça, c'est un bon exemple. Les exosquelettes, c'est vraiment, je crois, un dispositif d'avenir en matière de prévention de santé au travail. Disons un mot aussi de ce qu'on a vu au tout début de la visite sur le sujet à la fois de l'ergonomie, cette possibilité qu'on a d'offrir un poste de travail adapté dans cette période où on fait du travail distanciel, où on va dans des tiers-lieux. On n'est pas forcément à son bureau pour ceux qui ont des tâches administratives, je pense en tous les cas, à son bureau de façon classique. Eh bien, il faut qu'on soit attentif à l'environnement de travail, aux outils de travail que l'on a, à l'ergonomie, y compris lorsqu'on est dans un tiers-lieu ou dans un travail à la maison. Et puis je voudrais terminer avec un mot sur le sujet quand même de la santé mentale. On voit bien sur les risques psychosociaux, on a vu là une application au début de la visite qui était, je crois, très intéressante, très utile, à la fois parce que de façon anonyme, elle permet à celle ou à celui qui le souhaite de vérifier quel est, entre guillemets, son état de santé mentale, c'est-à-dire de faire une sorte d'autodiagnostic et d'avoir des réponses via des petits cycles de formation, d'échange et un accès direct aussi à des professionnels de santé pour l'aider. Je crois que ça, c'est bien en cohérence avec l'ensemble du programme de santé mentale que développe le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, notamment, vous le savez, avec l'accès maintenant aux psychologues remboursés qui a été récemment diffusé. Le tissu économique dans notre pays, on le sait bien, on a de grosses entreprises, mais on a aussi beaucoup de TPE-PME. Et la prévention, c'est là aussi qu'elle doit se faire. C'est dans ces petites structures où, on le sait, le patron travaille aux côtés de ses collaborateurs. Vous savez, ma maman était ébéniste, elle avait 2 salariés. Moi, je vois bien ce que c'est que le quotidien d'un petit patron qui fait le même boulot que ses collaborateurs. Eh bien, pour ces petites boîtes, investir dans la prévention, c'est parfois très cher. Et il faut qu'on trouve les solutions pour rendre accessible. On a vu des outils comme notamment ces exosquelettes, mais aussi tout ce qui concerne l'ergonomie du poste de travail. Eh bien, on a aujourd'hui à développer l'accessibilité de ces réponses vis-à-vis des petites boîtes. Ce qui est intéressant sur ce salon et à l'issue de cet échange, je dirais que c'était pas une conférence, c'était vraiment un échange, et c'est ça qui était intéressant, c'est de voir comment les acteurs de la prévention veulent se saisir de cette opportunité que leur donne la loi du 2 août. C'est vrai que cette nouvelle loi sur la santé au travail consacre le domaine de la prévention. La réparation est indispensable, mais la prévention tout autant. Et il y a un rôle pour les préventeurs, il y a un rôle pour l'ensemble des équipes pluridisciplinaires qui vont entourer le médecin du travail. Et je crois que ce qu'on a vu là, c'est la volonté des différents acteurs d'être eux aussi en responsabilité dans le déploiement opérationnel de cette loi. Donc comment ça va se passer dans les entreprises, comment ça va se passer dans les services de santé au travail, comment le P de services de prévention et de santé au travail va s'incarner, comment on va pouvoir organiser ces fameuses cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, autant d'enjeux qui sont liés à la santé au travail de demain, santé au travail qui est pleinement intégrée aujourd'hui dans l'ensemble de la santé publique. Et ça aussi, je crois que c'est un message qu'on a entendu aujourd'hui. En tous les cas, tous les acteurs, ici on en voit auprès de Préventica, tous les acteurs qui veulent contribuer au retour d'expérience sur la façon dont cette loi se met en place sont les bienvenus. Et je pense que d'avoir réuni et de réunir régulièrement les acteurs de la prévention ne peut que contribuer à une bonne mise en place de ce dispositif.